Après la réforme des retraites, j'ai songé à la réforme des silhouettes. Docteur, je ne sais pas s'il faut que je vous dise tout ce qui me passe par la tête ou tout ce qui passe par la vôtre. Flux et reflux, entre murmure et silence. Qui suis-je? Qui fuis-je? Non. Que puis-je? C'est votre fine oreille qui dirige la séance, et mon inconscient qui exprime ses petites doléances. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un peu de gymnastique, un peu de musique, un peu de linguistique. Et cela m'a largement suffi pour comprendre que l'existence est le plus beau contresens. Parce qu'on n'y trouve jamais ce qu'on cherche. Peut-être parce qu'on ne sait pas ce qu'on cherche. Docteur, si je vous dis que je vous aime, est-ce que ça vous empêchera de saliver comme un vieux garçon? Parce que je vous complique sérieusement la question. Connaissez-vous l'origine latine du mot amour? C'est âme. A-2-M-A. C'est très enfantin. Vous ne ressentez rien? Moi non plus. Rien qu'un échange de mots entre deux sacs de peau. C'est très beau, mais il n'y a rien de vrai là-dedans. Rien de charnel. Rien de pulsionnel. On ne s'adresse pas au Dieu de l'amour, mais à tous ceux qu'il a oublié d'escorter et qui battent le pavé ou font la grève des sens pour dire leur désamour, exprimer leur désaveu. Non parce que le pacte n'a pas été respecté, mais parce qu'il n'a jamais été signé. En France, on manifeste ses envies, mais on ne revendique aucun lien de parenté avec la vie. Eros! À quoi bon s'en prendre à la cour quand on ne sait pas ce que c'est que l'amour? Ça grille, puis ça part en vrille. Parce que nous sommes encore incapables de laisser des traces indélébiles de notre désir de changement, de renversement, de bouleversement. Nous ne creusons pas assez de tunnels dans les consciences assoupies et endormies de nos concitoyens. Alors que l'injustice dont ils sont victimes de jour en jour exige d'eux de couper une fois pour toutes le cordon, de devenir démons violents ou truands, pour mettre fin à cette supercherie où tout le monde biaise et personne ne jouit. J'interromps la séance. Que vive la révolution avec des couilles, pas avec des nouilles. Viva la muerte! Je suis en retard, je le sais, mais je l'ai fait exprès. Je n'en dirai pas plus. Comme vous dites si bien, je n'ai pas besoin de me justifier. Vous savez quoi? Qu'est-ce que vous en savez? Vous n'en savez rien. Même si je vous le dis, ça ne vous dira rien. Votre rayon, c'est l'analyse, pas la mainmise. C'est vous qui voyez? Peut-être. Non, ce n'est pas la chose, mais le regard qui compte. Non, ni le vôtre, ni celui des autres, mais mon propre regard,
mon regard sur moi-même. Est-ce que je me vois vraiment? Non, pas vraiment. Je vois ce que je veux. Bla, bla, bla. What is mind? No matter. What is matter? Never mind. Ce n'est pas de l'introspection, c'est de la projection. Je me projette. Oh, je me projette. Non, je ne me réjouis pas en me regardant de l'intérieur. Désolée, mais c'est à l'extérieur que ça se passe. Ça vous rase peut-être? Moi, je me sens plutôt en phase. C'est trop compliqué ce que vous me suggérez. Être maître de soi. Soi. C'est qui celui-là? Je le suis. Self-control. Self-government. Le self-service, quoi. Mais avec une petite limite à la mauvaise foi, puisqu'on ne choisit que dans ce qui existe déjà. Ouais. Moi, ça me coupe l'appétit, le prêt-à-emporter. C'est comme le coït interruptus. Au moment de prendre votre pied, l'autre fait semblant de croire que vous l'avez déjà pris. Tant pis. Oh, dans une... Oh, bulle. Est-ce que je suis dans ma bulle? Non, ce n'est pas une tour d'ivoire puisqu'on ne peut rien y voir, mais une tour de cristal où on est le seul à ouvrir et fermer le bal. Ah oui, professeur. Il suffit d'y plonger votre regard pour vous en apercevoir. Tout est transparent, mais rien ne transparaît. Ce n'est pas marrant, c'est enivrant. Un son toujours décalé, ça vous saoule, avouez-le, quand ce n'est pas vous qui donnez la leçon. L'ego trip, c'est l'ego qui nous étripe. Vous, moi, l'ego trip. Oh oui. Oh, je sens dans les tripes. Moi. Vous n'existez pas. Des larmes, de la sueur et du sang. Ce n'est rien si ce ne sont pas mes larmes, ma sueur et mon sang. Oui, je peux vous jouer la comédie qui prétend le contraire. Mais tout nous indique le contraire du contraire. La vie est une tragédie. Oh, mon cher confrère. Je suis censée avoir le pouvoir, mais est-ce que je l'ai vraiment? Inversé. Inversons. Ouais. Je l'ai vraiment puisque je ne suis pas censée l'avoir. Je vous ai piégé. Reconnaissez-le. Mais pas assez à mon goût, détrompez-vous, maestro. Mon souci n'est pas de garder le pouvoir, mais que vous le perdiez. Sinon, je ne prendrai jamais mon pied. Cocaïne. Pour vous, peut-être, mais pas pour moi. Je me délecte avec le temps. Quand je me retrouve en tête-à-tête avec moi-même pour une petite partie d'horlogerie fine. Tic-tac, 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 tic. Compter jusqu'à 12. Me prendre pour l'aiguille qui tourne.
pour indiquer qu'elle ne cessera pas de tourner. L'heure qu'il est? Oh, j'ai pas vu l'heure passer. L'heure est un leurre. Vous non plus. Nous avions la tête dans le guidon. Et puis, je ne vais pas vous quitter en vous laissant en suspens, puisqu'il était question d'en parler. Parlons-en. Cessez de me retourner la question. Il y aura remaniement. 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 Qu'est-ce que je vais changer? Rien. De maintien peut-être. Ou votre regard sur moi. Difficile. Dans ce cas, je vais changer d'interlocuteur. Je vais changer de psychose. Et de psychose aussi. C'est pour rire. Je dis ça pour rire. Non. Je vais changer de pulsion. Et surtout la première d'entre elles, la pulsion d'autoconservation. Non, rassurez-vous, je ne vais pas me suicider. Désolée, mais je ne suis pas gouvernée par des idées, mais par des affections, des vibrations, des sensations. Je vais me recentrer un peu plus sur moi, reprendre les choses en main, ne plus regarder ni en haut, ni en bas, ni à gauche, ni à droite, pour tout concentrer sur le centre de gravité que je suis censée représenter, n'est-ce pas? Toutes les pulsions vont graviter autour de moi désormais, et d'une manière éclatante, pas latente. Je suis le centre du monde. C'est le monde qui me le demande, me faire passer pour le nombril du monde. Ce que je me demande, c'est qu'est-ce que je vais mettre à la tête de ma tête? La bête. Tiens, la bête, c'est pas bête. Plus besoin d'alibi pour s'élever au-dessus des autres. Ça vous prend la tête. Tant mieux, parce que j'aime bien prendre la tête. Vous interrompez la séance? Oh, pas de chance. Je dis ça pour vos beaux yeux. Je sais, je suis le patient, la patiente, toujours impatiente de creuser un peu plus la dette, la maudite dette. Rien à secouer du trou de la sécu. J'aime faire le vide, vider la chambre, l'antichambre, plonger le tout dans la pénombre. Jolie peinture, lumière dérobée et mémoire effacée. J'ai rêvé de Dieu de l'autre côté de la frontière. Vos papiers, s'il vous plaît. Mais je suis le bon Dieu. Et moi, je suis le mauvais. Vos papiers. Et il fut expulsé pour excès de zèle. Non, ce n'est pas un conte cruel, mais le rêve éveillé d'une vieille endormie, avec le phallus d'un côté et le bonus de l'autre. Vous me demandez de vous dire tout ce qui me passe par la tête. Alors je vous dis tout ce qui me passe par la tête. Mais où est passé l'inconscient, celui qui préside toutes les sessions, du j'ai tout et du j'ai rien? Oh, justement, il vient juste de passer la douane,
avec une bombe à retardement. Avec tous les respects que je vous dois, l'inconscient, c'est de la mauvaise foi. Quand j'écarte mes deux hémisphères, j'entends un petit bruit. Un drôle de petit bruit, un bruit qui ne fait pas de bruit. Le silence. Oui, le silence. Comme la muse qui interpelle le poète ou l'ange, le prophète. Chut, c'est une conscience supérieure qui capte des ondes de certains émetteurs, de certains médiateurs, de certains chercheurs. Une sorte de subconscient qui nous surplombe tous, sans exception. Non, je n'ai pas dit subconscient, mais sup avec un P, comme putain. Pour qui elle se prend, celle-là? Pour Mediapart? Toute blague à part. Et si c'était le subconscient qui exerçait le vrai pouvoir, sacré pouvoir, qui étrille tous les dormeurs, gouvernés et gouverneurs? Pas de panique, c'est exclusivement médiatique. Qu'est-ce que vous en dites? Que je suis à la masse? Que je souffre parce que je ne peux pas m'empêcher de faire souffrir? Il faudrait me piquer alors. Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que vous êtes vous-même un scorpion. Autrement dit, nous sommes condamnés à nous piquer mutuellement jusqu'à la fin de la cure. Et si j'étais incurable, vous ne seriez donc qu'un vulgaire escroc. Dans votre nid douillet, gla gla gla. Pas de cheminée, mon gros minet. C'est chez vous que je me sens vraiment chez moi. Est-ce que vous croyez vraiment que vous êtes sur écoute? Rien ne me surprend. Rien ne peut me surprendre. Ce qui ne vous regarde pas, c'est précisément celui qui vous regarde. Trop, lequel des deux est le plus sur ses gardes? Vous me faites dire ce que vous avez envie d'entendre. Démêler le bon grain de l'ivraie. Rien à moudre, je le sais. C'est moulu et vendu en capsule avec une pub à la télé. Ne soyez pas pressés, sinon le ciel va vous tomber sur la tête. J'ai fait un rêve. Et un matin, je me suis réveillée. Et je me suis fait un café noir de désir. Puis j'ai poursuivi au pied du lit mon rêve, avec les yeux grands ouverts. Avouez que c'est une première. C'est à se demander si notre désir n'est pas la réalisation d'un rêve, et non le contraire. Je ne sais pas si je m'embrouille, ou si c'est vous que j'embrouille, parce qu'entre fumeur et enfumé, j'ai du mal à distinguer, mais si c'est le cas, ne m'en voulez pas plus que ça. Mon âme est comme ça, toujours déjà en vadrouille. Je suis en quête d'un corps
susceptible de me procurer de nouvelles sensations, de la plus petite peine à la plus fine douleur. Non, la joie, ce n'est pas pour moi. Je suis ici ou là, avec mes traumas, n'est-ce pas? Vous me dites quand vous voulez que je m'arrête, parce qu'on n'a pas forcément envie de prolonger l'envie de celui qui ne partage pas votre envie. On se dit, pourvu que ça cesse, sans avoir le courage de dire, c'en est assez, pause café. De quoi j'ai rêvé? De quoi j'ai rêvé? Ah oui, ça vous intrigue ou vous vous sentez obligé de faire comme si? C'est votre déformation professionnelle, votre idiosyncrasie. Ça rime avec hypocrisie. Fait mal, ça me rend malin. Tiens, j'ai fait un rêve. J'ai rêvé que j'étais dans la peau du président sur le perron de l'Élysée un matin qui ne figure pas sur le calendrier. Ne sachant plus s'il doit se prendre pour le marquis de Sade ou pour ce cher Mazoche. Ça vous donne le vertige quand on ne sait plus s'il faut donner la fessée ou la recevoir de ces Français qui ne mesurent pas encore l'horreur de la nature humaine. L'autre amant lui disait, montre-moi un seul homme bon. Et le président lui rétorquait, et vous, oiseaux de mauvais augure, montrez-moi une seule femme vraie. Et tac! Parce que sa femme, sa moitié ou son double, c'est comme vous le sentez, était à la une de tous les journaux, dans les bras de son amant. Du fond de mon sommeil paradoxal, je m'arrachais la peau, les vaisseaux, les boyaux. Comment elle fait? Comment elle a fait pour refuser sans l'ombre d'une hésitation ces deux monstres sacrés, le pouvoir et la gloire en même temps? Comment elle a fait pour mettre une croix sur deux divinités sans se soucier du séisme, du volcan, du mal absolu qui allait engloutir son alter ego, Monsieur le Président? Pour tout vous dire, je n'y avais jamais cru à l'amour avant ce jour. Je suis dans sa peau ou dans la peau de celle qui lui a fait la peau. Je ne sais plus. C'est confus. Je me dis, en me prenant pour lui, que si je relève ce double défi, vaincre l'humiliation et l'humilité, je serai immortel. Je le voyais prier pour la première fois de sa vie le Seigneur des agneaux pour qu'il le rende insensible à l'infamie. Juste le temps de retrouver la porte de sortie. Fouquet, il a réalisé en quelques secondes que ce sera elle, la Vénus à la fourrure, qui va lui permettre de prendre sa revanche sur le destin funeste d'un homme qui avait déjà les yeux crevés quand il vit la vérité. L'adultère sans raison, c'est la définition même de la passion, non? Cette nouvelle promue sera providentielle.
même si elle n'est pas tombée du ciel. Avant de le lui demander, il savait qu'elle allait dire oui. Sa main, c'était la main de Dieu. Parce que l'enjeu n'était pas l'honneur perdu d'un ver de terre, mais les draps souillés de tout son univers. J'exagère à peine. Il ne croit pas en Dieu. Mais il peut vous le jurer aujourd'hui que ce soir-là, il y était au Fouquet's. Il y était. Il a retourné le destin d'un revers de main. Et il voudrait maintenant en faire autant avec l'opinion qu'il a abandonnée au fil du temps.